Vierge, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début du mois. Alors, vous avez la 2 de bâton. Deux énergies de dualité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit de manière générale. Alors, avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix entre deux désirs qui se présentent à vous. Un choix inconfortable malgré tout, parce qu'elle est en position inversée, mais un choix tout de même. Dans le détail des illustrations, vous voyez un personnage qui s'apprête à laisser un désir derrière lui, représenté par un bâton, qui tient le monde dans sa main et qui en saisit un autre pour partir, s'en servir comme bâton de pèlerinage et pour pouvoir assouvir, réaliser ce désir. Bon, après il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une passion, d'un nouveau travail. Là, c'est de manière assez... voilà, c'est quelque chose qui vous anime, vers lequel vous envisagez d'aller. Vous êtes peut-être aussi déçu d'une relation, d'une situation. Et puis, il y a au moins ce questionnement-là qui est présent, et puis peut-être voilà, une volonté de prendre une décision et puis d'aller vous nourrir énergétiquement ailleurs. On va regarder de votre côté comment ça se matérialise. Alors vous avez la carte de la justice, l'arcane majeur. Alors la justice, elle nous parle symboliquement de normalisation. Elle parle d'officialisation, on voit avec le balancier là, et puis l'épée. Donc par rapport à une situation, une relation. Donc il peut s'agir pour certains d'entre vous peut-être d'officialiser une relation, ou peut-être d'y mettre fin, mais d'officialiser cette fin-là, possiblement. Il peut s'agir d'un contrat qui vous est proposé et qui permet de normaliser votre situation. Voilà, il y a toutes ces idées-là, d'accord. Après, c'est assez neutre, là, il va falloir recontextualiser selon votre situation, mais voilà. Après, peut-être que il y a eu un déséquilibre par rapport à une situation, peut-être une injustice ou pas, et puis là, les choses reviennent à leur équilibre, elles s'officialisent sous forme d'un contrat ou pas, mais en tout cas, il y a l'idée de réglementation voilà, qui est présent, qui est présente. On va en savoir plus en regardant donc, du coup, dans les énergies qui vous entourent. Alors, vous avez la 3 de denier, 3 énergies de défi. Avec les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, les projets, un foyer, la matérialisation d'une relation. Donc avec la 3 de denier, on voit un personnage qui collabore là, avec un moine, avec un architecte, pour pouvoir ériger cet édifice là, religieux dans lequel ils ont foi et qui représente un projet du coup. Donc là, il y a l'idée d'un projet qui est présent. Après, c'est à l'envers, donc peut-être que vous étiez déjà lancé dans un projet, mais il y a peut-être une hésitation, là, un choix à faire avec la 2 de bâton. En tout cas, il y a un positionnement qu'il va falloir acter, qu'il va falloir officialiser avec la carte de la justice pour savoir si vous avez foi en un projet qui existe ou vers lequel vous voulez aller et qui est peut-être insécurisant du coup parce qu'il n'est pas encore réalisé, ou alors par rapport à ce qui existe déjà, ça pourrait mettre on va dire potentiellement en danger quelque chose de préexistant, une entente qui existe déjà. Il y a peut-être l'idée de responsabilité, de considération matérielle, familiale qui sont en jeu. Et donc, voilà, peut-être une hésitation, mais une volonté, en tout cas, de tout normaliser. Et puis, le conseil qui vous est donné, c'est de toute façon de faire le point entre responsabilité et
ce qui vous nourrit, voilà, pour pouvoir choisir. Donc il y a peut-être un conflit entre la raison, la passion, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder comment ça va évoluer en milieu de mois. Alors, en milieu de mois, vous avez le roi de coupe, en position inversée. Alors, le roi de coupe, roi, énergie de maîtrise active. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche votre cœur. Alors, le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan, donc de remplir sa coupe. Après, quand elle est en position inversée, il y a l'idée de discontinuité dans la capacité à pouvoir donner cet amour, parce que du coup la coupe elle est renversée, donc il faut la remplir. Donc plusieurs significations. Peut-être que voilà, vous ne vous sentez peut-être pas plus capable de pouvoir donner autant d'amour qu'avant. En tout cas, il y a un souci avec ça. Peut-être qu'il y a un amant secret pour certains d'entre vous, un homme en tout cas peut-être, ou une femme d'ailleurs, c'est une énergie masculine, mais ça peut être vous, si vous êtes un homme et qui écoutez, mais il y a l'idée de peut-être d'idéaliser une situation, peut-être de ce que pourrait être l'amour également. Peut-être que certains ont une vision romanesque de l'amour et donc se posent la question peut-être d'aller voir ailleurs. Ou il peut s'agir aussi du travail ou autre, en tout cas de ce que pourrait être euh, ce travail-là ou ce projet ou cette personne à laquelle vous pensez. Il y a peut-être une vision un peu romanesque. On vous dit peut-être idéalisée, un peu. Donc il faudra en revenir aux considérations matérielles, aux responsabilités également. Voilà, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être ne pas trop. Votre vie voilà, ne correspond pas forcément à un roman. Donc peut-être voilà, vous posez ce questionnement-là. Il y a l'amour, oui. Il y a l'amour romanesque, oui. Mais il y a aussi voilà, des considérations, des choses à officialiser, des considérations, des responsabilités qui sont en jeu. Bon, on va avoir plus d'infos en regardant plus loin. Alors, toujours de votre côté, vous avez la 2 de coupe. 2, énergie de dualité. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, ce qui touche à votre cœur. Alors, avec la 2 de coupe, on nous parle de réciprocité au niveau des désirs et puis de, de l'affect. Alors, on voit 2 personnages qui s'échangent des coupes. Le lion, là, qui symbolise la montée du désir avec les ailes. Après, elle est à l'envers. Donc, je pense qu'elle vient appuyer le roi de coupe. Donc, il y a une personne, un partenaire, un collaborateur auquel vous pensez. Mais du coup, il y a toujours cette discontinuité-là, avec les coupes qui sont inversées. Donc, la discontinuité, c'est peut-être un amant ou une maîtresse. Du coup, donc, d'où le questionnement de laisser un désir derrière soi pour aller en assouvir un autre, et puis le poids des responsabilités, et puis l'idée d'officialiser ou pas, ou de normaliser une situation. C'est possible. On va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, dans l'énergie qui vous entoure, donc en milieu de mois, il y a la roue de fortune. La roue de fortune qui est à l'envers. Alors, la roue de fortune, elle nous dit qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir une surprise, mais qui est plutôt. On va dire que la roue va tourner dans le mauvais sens, là. Elle est à l'envers. Donc, potentiellement, une mauvaise surprise qui va arriver. Qui va peut-être voilà, lier un peu peut-être de malchance. Et puis l'idée de peut-être de rater une opportunité qui peut être présent. Ça peut être un retour du passé, donc peut-être que il peut y avoir la question d'un ex qui revient dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, un imprévu, quelque chose d'inattendu, une mauvaise surprise. On vous conseille de rester sur vos gardes, de manière générale.
de ne pas idéaliser une situation, de ne pas romaniser non plus tout ça. On vous dit attention, il y a des responsabilités qui sont en jeu, des considérations matérielles. Et donc là, peut-être que vous allez être confronté à la réalité des choses. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est garder la tête froide, soyez pragmatique, attendez peut-être un peu d'en savoir plus, n'idéalisez pas une situation et puis voyez ce que ça peut donner. Et avec la roue de fortune inversée, il y a la carte du fou, arcane majeur. Alors la carte du fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui n'a besoin de rien ou de peu, et puis qui part, hein, qui même me suit. Là, on voit le chien là, qui suit, justement. Il y a cette idée-là un peu de détachement, mais en même temps de fragilité, hein. Peut-être de marginalité, un peu de complétude, de n'avoir besoin de personne, d'être bien avec peu, quel que soit l'endroit, d'avoir besoin d'aller voyager, d'aller vers l'inconnu. Euh, Peut-être que voilà, vous êtes face à une personne qui ne veut pas s'engager, pour certains ou certaines d'entre vous, avec des imprévus, donc ça paraît plutôt instable, hein, ce bâton-là, que vous envisagez de prendre. Donc, peut-être que vous le savez, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, hein. Donc, le conseil qui vous est donné, de toute façon, c'est d'attendre. Et si vous suivez cette personne, vous allez être comme le petit chien, un ami fidèle qui suit partout, mais voilà, vous avez beaucoup de capacité à pouvoir aimer, à donner, à être dans l'échange, donc n'idéalisez pas cette relation ou ce partenariat ou cette collaboration-là, ou voilà, de manière générale, ou cet ami d'ailleurs, ça peut être une amitié. Euh, Gardez la tête froide. Gardez la tête froide parce que en fin de mois, il y a la 4 de bâton. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit. Donc avec la 4 de bâton, ça parle de fidélité et de stabilité. Symboliquement d'harmonie fonctionnelle, d'harmonie mentale, de respect des valeurs, des engagements, de stabilité au travail ou dans vos énergies, dans vos désirs. Là, on voit deux personnages, hein, qui sont isolés, là ils se sentent seuls par rapport aux autres là, qui prennent de la distance en arrière-plan. Donc ils n'ont besoin que de l'autre, de l'un et de l'autre. Et puis il y a cette couronne là qui vient unir les bâtons. Donc qui symbolise l'engagement, la stabilité, le partenariat, le contrat, peut-être pour certains d'entre vous. Après elle est à l'envers, donc il y a des ajustements qui sont à faire par rapport à ça. Vous sentez qu'énergétiquement il y a compatibilité, il y a des aspirations, des désirs communs, hein, mais voilà, il y a quand même des ajustements. Donc le conseil qui vous est donné, c'est on en revient de toute façon aux aspects pragmatiques, aux considérations matérielles, à tout ça, prendre en compte potentiellement des mauvaises surprises, enfin quelque chose qui va se passer, des révélations qui vont peut-être venir. Voilà, va falloir réfléchir un petit peu. Et de votre côté, comment ça va se matérialiser? Alors vous avez la 6 de coupe. 6, l'énergie de quête, conquête, reconquête. La coupe, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche à votre cœur. Donc avec la 6 de coupe, on nous parle de conquête sentimentale, de reconquête, d'un nouvel essor, de compromis. En tout cas, on voit un personnage qui offre une coupe à un autre qui paraît plus âgé, plus vulnérable, donc d'où l'idée de nouvel essor, de renouveau pour certains d'entre vous. Donc cette coupe qui est offerte, ça peut être des gages, un pardon, une demande d'engagement, des efforts, des compromis pour impulser, donner un nouvel essor.
vous voyez, en fonction de s'il s'agit d'une personne du passé, du futur, une personne que vous envisagez, si c'est ce deuxième bâton. En tout cas, ça va être votre énergie. Donc, vous avez beaucoup de coupes de votre côté. Donc, attention à l'émotionnel, au débordement de sentiments, de tout ça. Il va falloir quand même garder la tête froide. Si apparemment, vous, c'est de votre côté, là. Vous allez être en position de conquête ou reconquête. Euh, vous dites attention, d'autant plus si c'est une personne qui est fuyante en face. Qui est un peu indépendante, bon, on vous met en garde quand même par rapport à ça. C'est même si sexuellement, au niveau de votre entente, de vos projets, vous êtes compatible, attention au mode d'attachement de cette personne qui semble vulnérable un peu et un peu instable. Après qu'il s'agit du domaine relationnel, amoureux, ou même dans le cadre d'un partenariat ou d'un ami, ça peut être retranscriptible. Voilà. Et du coup, donc dans l'énergie extérieure, il y a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, chevalier déplacement, voyage, conquête. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les investissements, les projets. Donc avec le chevalier de denier, on nous parle là Pour certains d'entre vous, ça parle de déménagement. Donc peut-être, voilà, il y a l'idée d'un déménagement, l'idée d'investir ses deniers, donc avec vous ou pas d'ailleurs. Donc il y a l'idée de, voilà, ça va bouger. euh, Ça va bouger et semblerait-il qu'il puisse y avoir, par rapport à cette personne indépendante-là, il y a des imprévus, il y a des coups de malchance, mais il y a du déplacement. Est-ce que ce coup de malchance-là, ça va impliquer à cette personne-là le fou de bouger? Possiblement. Peut-être que pour certains d'entre vous, enfin, cette personne-là, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un investissement, un projet euh, dont vous allez peut-être faire partie ou dont vous voulez faire partie parce que vous courtisez. Mais on vous dit attention, si vous regardez quand même symboliquement dans le détail, le chevalier, là, il a tendance à partir, à fuir, à investir ailleurs. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas courir après cette personne, après ce contrat, après ce projet, après ce collaborateur, voilà, pour pouvoir ajuster le tout et puis pour pouvoir rééquilibrer un peu tout ça. Cette personne-là, elle a un effort à faire euh, pour pouvoir, voilà, c'est pas que vous, c'est pas que vous, mais sans, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, vous pouvez aller sur leparcourséclairé.com pour prendre rendez-vous. Je répondrai à toutes vos questions et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.